Du coup, maintenant, on va passer au deuxième intervenant, donc chez le psy, hein, qu'on ne présente pas. Bonjour. Voilà, soyez les bienvenus, messieurs. Alors, du coup, vous êtes venus nous parler un petit peu de votre saga, et après, on va parler un petit peu de votre BD. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens éventuellement qui ne vous connaîtraient pas et nous raconter ce que vous faites? Bonjour, alors moi déjà c'est Le Mago, j'ai créé chez Le Psy en 2007, et voici Asmar. Moi c'est Asmar et je suis illustrateur chez Le Psy, de la web BD, aussi du site un petit peu, hein, historiquement. Et ce depuis 2010, 2011. Ouais, 2010, ouais. C'est ça. À savoir aussi Asmar joue dans la série audio. Et depuis le début de la saison 3, un personnage qui va devenir récurrent. Voilà. Le concept de chez Le Psy, il est simple, c'est un psy dans un cabinet. Le psy est pas net, d'ailleurs il est un petit peu bizarre même, et il rencontre pas mal de patients qui sont tout aussi fous que lui. Ça c'est le concept de la saison 1 et de la saison 2. Dans l'idée, c'était un huis clos entre un canapé, un fou et un psy où il se passe énormément d'absurdités. Et en fait, c'est devenu beaucoup plus que ça au fur et à mesure des saisons. C'est vraiment une série qui se prend pas du tout au sérieux. À la base, quand j'ai commencé... C'est vraiment quand on est chez Psy, c'est sérieux. Ouais, c'est très sérieux, mais c'est vraiment le pendant de tout ça. C'est le côté hyper absurde de la chose. On se moque pas du tout des personnes qui ont des pathologies, évidemment. On est beaucoup plus loin que ça. Et à l'issue donc de la saison 2 et le passage de la saison 3, on rentre carrément dans un monde apocalyptique. Il s'est passé plein de choses et là le psy se retrouve dans un espèce d'asile prison pour diagnostiquer grosso modo des monstres, des zombies et puis des choses un peu bizarres quoi. Donc voilà, ça c'est le concept. On a fait 2 saisons qui se passent dans le monde réel. La 3e se passe dans ce monde apocalyptique. Les 2 premières saisons étaient improvisées à l'arrache. D'ailleurs, ça s'entend avec une qualité plus que discutable pour certains épisodes. Ça n'a pas empêché le succès. Non, c'est vrai, ça a bien pris tout de suite, principalement sur Netophonix, qui est un gros forum où il y a plein de sagas MP3. Ça a bien pris parce que sans doute que c'était absurde et que c'était spontané. Dans la saison 3, maintenant tout est scripté, il y a une vraie histoire, il y a beaucoup plus de personnages. Avant, je faisais beaucoup de personnages moi-même et après il y a eu Yonde qui est arrivé, le Yonde de Mago Yonde qui a fait aussi un personnage récurrent, mais on avait moins cette dynamique-là que dans la saison 3 qui est scripté, personnage récurrent. Mais ça garde son côté très cartoon oui. aussi. Exactement. Ouais, mais par contre, c'est ce qu'on voit sur l'image qui est juste derrière. Voilà, c'est quand même très orienté cartoon et très. Ça, c'est les premiers dessins de la bande dessinée. Parce qu'en en fait, c'est qu'on a commencé. Du coup, il y a une interconnexion après. Voilà, on reste dans les univers interconnectés. On bouge pas. Exactement. Mais du coup, vous êtes passé donc d'une saga MP3 à une BD après derrière. C'est complémentaire en fait. C'est complémentaire, d'accord. C'est pas une suite ou... J'avais commencé à faire des strips suite à la demande du Mago sur le site de manière plus ou moins régulière à partir de 2010. Et puis au fil des années on s'est dit ça serait bien de faire une BD quand même à un moment donné, de faire une vraie BD puisque ça nous plaît de faire ça, tout ça. En fait, de mettre en image ce que vous aviez fait par avant sur... Voilà. Même si j'ai pris le parti de prendre plus de liberté par rapport à la saga. Je fais pas d'adaptation des épisodes. Voilà, c'est ça, c'était ma question, c'est est-ce que les épisodes d'avant, il y en a certains ou de par leur idée qui ont été ramenés à part les personnages, il n'y a personne. Certaines références parfois, mais sinon j'essaye de proposer quelque chose en plus. D'accord. En fait, ce qui était très intéressant au départ et en 2010, c'est que moi je faisais les épisodes audio, et Asmar a fait un side project limite. On utilise le psy, on utilise le contexte du canapé, mais il a créé énormément de personnages qui sont venus enrichir, entre guillemets, le panel des fous. C'est un DLC quoi. Non, mais c'est l'idée. Et rapidement, on s'est dit
quand même, ce serait sympa d'en faire une bande dessinée. Mais en 2010, on savait pas vraiment comment faire. On n'avait pas non plus. On s'est gardé cette idée dans un coin de la tête. Voilà. Puis avec l'âge, tout ça, on apprend. Puis on a des balls après. Le truc, c'est que pour les 10 ans de chez Le Psy, qui sont arrivés l'année dernière en juin, déjà 10 ans pour faire de la saga MP3, c'est costaud, quoi. On s'est dit, bon, est-ce qu'on se lancerait pas justement sur C'était le bon moment. Ouais. Sur ce concept. Et c'était le bon moment puisque c'est dans la vague des crowdfunding. Et donc, on a fait un crowdfunding pour faire cette bande dessinée. Je suis à la traîne, moi, sur la saison 3 audio, mais bon... mais tu vas nous en parler, bien sûr. Mais oui, j'en parlerai un peu. Mais voilà, donc du coup, on a fait un crowdfunding et... Qui vous a permis de réunir combien, du coup, pour arriver à ce projet-là? Alors, on avait demandé 5500 pour une bande dessinée format 13 par 18, un petit livre de poche. Voilà, un livre de poche. Et au final, on a dépassé l'objectif visé, on a atteint les 10 000 €, ce qui nous a permis d'imaginer un concept un petit peu plus fini, un petit peu plus... D'ailleurs, merci si vous avez participé au crowdfunding, c'est super ça nous a fait très plaisir. Ouais, puis ça permet de voir plus large aussi. On a plus de liberté, on se dit voilà, on peut peut-être augmenter là où on avait pris au rabais à certains endroits. Exactement. Et comme à la base, on était parti du principe que ça n'allait pas fonctionner, bon... Déjà, on était surpris. C'est bien quand on lance un projet. Et après, voilà. Non, mais c'est-à-dire que du principe que ça va pas marcher. Hein. Non, mais c'est-à-dire que c'est de l'audio. On est beaucoup moins connu qu'un Reflet d'Acide ou qu'un Hullbuck. Si le financement ne se fait pas, au final, c'était pas très très grave. Oui, c'est ça. On allait peut-être continuer la web BD un peu. Bien sûr. Mais bon, c'était ambitieux. Pour nous, c'était ambitieux. Surtout qu'aujourd'hui, des épisodes de chez Le Psy, de la saison 3, j'en sors quasiment un par an. C'est pas beaucoup pour de la saga MP3. Ça varie entre des épisodes de 10 minutes et de 25 minutes. Donc voilà. Et donc c'était un pari, cette bande dessinée. Et là, on est dedans. Donc c'est vachement bien. C'est complémentaire. Pour l'instant, pari réussi quand même. Pour le moment, pari réussi, exactement. Je vais juste re-switcher sur l'audio parce que j'ai une petite annonce à faire. J'avais une petite question avant. Sur l'audio, comment ça t'est venu l'idée de faire ça? Parle-nous de Jurodam. Alors non, Jurodam, oui, c'est vrai que c'était pendant Jurodam. Bon, alors avant Magoyonde, c'est compliqué. J'étais au lycée, avant l'entité Magoyonde, qui est aujourd'hui un groupe de musique, on était 3 créateurs, on faisait une saga MP3 qui parodiait un peu le donjon de Nullbuck. Je tairai le nom. Tu le tairas le nom aussi. C'est mauvais. Et c'est ça. Et donc un jour, je me suis littéralement réveillé le matin. Et puis je me suis dit, tiens, si je faisais ça. Parce que j'ai toujours aimé improviser. Et donc c'était en side de cette saga parodique du donjon de Nullbuck qu'on faisait à côté, où on était vraiment 3 à faire les trucs. Et je voulais faire mon truc dans mon coin. J'ai improvisé devant mon micro. J'ai mis en ligne. Ça a donné chez Le Psy. C'est vraiment une connerie, genre si je faisais ça. Aujourd'hui, c'est un gros délire à la base. Ouais, vraiment. C'est un vrai gros délire. Et la saison 1 s'est faite... comme ça, en mode délire. La saison 2, j'essaie de la travailler un peu plus. Et il s'est passé un truc, il y a eu des petites tensions dans notre groupe de créateurs. Et la saison 2 s'est arrêtée brutalement à l'épisode 16. Et j'ai passé 2 ans sans faire d'épisode. Et ensuite, je suis reparti seul sur la saison 3. D'accord. Voilà. Mais la saison 2 reste inachevée. Donc, le prochain épisode de chez Le Psy qui va sortir dans un mois et demi, là, ça va être la fin de la saison 2. Je l'ai dit parce que je devais faire l'annonce sur les réseaux sociaux et quoi que ce soit. Il y aura une fin à la saison 2 et qui explique le pourquoi du comment on débarque dans un monde avec de la fin du monde, des zombies et tout ça. Pourquoi on retrouve Wolastico mais dans un autre cadre. Pourquoi il continue. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là qui va s'expliquer dans cet épisode qui viendra clôture. Alors c'est bizarre, normalement on fait les épisodes dans l'ordre. Moi je reviens... On regarde Star Wars, pas trop. Hein. Exactement, voilà. Je me la joue un peu à la Star Wars, je reviens en 2011 et je vais terminer la saison 2. Et ça va être aussi un lien avec la bande dessinée, puisque la bande dessinée va se placer avant et après la fin du monde. Donc il faut que tout ça, ça soit raccord. Tout à fait. Voilà. Bon là on vous en a déjà dit pas mal. Bon ça c'est ce que vous pouvez voir aussi sur la page Ulule. Ça va se passer avant la fin du monde, après la fin du monde. Mais on va réutiliser le concept qu'Asmar avait fait au départ, c'est-à-dire créer plein de personnages, quasiment un personnage par strip.
D'accord. complètement inédit pour Parce certains. que dans la saison 1 et saison 2, au total, il y avait combien de personnages? Je sais pas, je dirais une dizaine de personnages plus ou moins récurrents, il y en a qui viennent, tout ça, c'est au gré des délires. Quoi. Les épisodes bonus aussi. Oui, il y a eu plein d'épisodes bonus avec D'accord. plein de guests. On va retrouver aussi un petit peu ce concept-là dans la bande dessinée. Il y a certains strips qui vont voir un clin d'œil à quelqu'un de connu ou quelqu'un de notre univers. Mais on évite au max de faire ce genre de choses. De faire des caméos un peu gratuits. Moi personnellement, je suis pas super fan. Mais voilà. Mais alors, du coup, moi j'avais une question aussi. Vu qu'il y a eu une pause de 2 ans, est-ce que du coup ça n'a pas impacté fortement, on va dire, l'ascension de la série? Énormément. Ouais. Ça a été catastrophique. Rebondir, pour ça a été dur, ou est-ce Ouais. qu'au final, quand tu as sorti l'épisode, les gens sont revenus plus ou moins naturellement vers... Non, j'ai sorti un prologue, ça s'est mal passé. Mais parce qu'en fait, on a la série chez le psy, c'est un petit peu planqué dans le web au profit du groupe de musique Magoyonde. Mais comme c'était sur le même site, on avait des gens qui appréciaient chez le psy, qui ont découvert le groupe de musique, et le groupe de musique qui répondait à ça. Dans notre premier album, on a fait écho à Chez le Psy, mais ça a été vraiment compliqué. Et donc là, de repartir sur la saison 3, beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui qu'il y a une saison 3, qu'il y a tout ça. On a beaucoup perdu, même en termes de téléchargement ou autre. C'est traître de s'absenter sans rien dire à personne pendant 2 ans sur Ouais, Internet. c'est ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce, personne n'a été prévenu. Mais on a fait un crowdfunding, on l'a remporté, on continue un petit peu de temps en temps et les gens sont toujours là. Et en convention, la plupart du temps, on vient nous voir en disant hey, quand est-ce que c'est le prochain épisode? Et on leur parle de la saison 3 et ils débarquent. Ah bon? Depuis combien de temps? Depuis 2013 en fait. Ouais. Depuis 2013, il y a la saison 3. Donc voilà, donc c'est un gros boulot. Et puis comme on n'est pas assidu non plus à fond là-dessus, beaucoup plus maintenant qu'il y a la bande dessinée, Tout à fait. qui est un autre projet. Et on espère que la bande dessinée Parce que ramènera... du coup, le crowdfunding exige, entre guillemets, que vous ayez un peu, 6, 7, 8, que vous ayez des résultats derrière. Du coup, Exact. ça met un petit peu la pression et ça pousse à travailler aussi. Et Donc, c'est une bonne pression. bah oui, on dit que le stress c'est mauvais, mais pas forcément tout le temps. Et pour rejoindre un petit peu ce qui se passe dans Incarnatis, pour le crowdfunding, certaines personnes avaient un palier pour pouvoir, quand ils donnaient une certaine somme, ils faisaient partie de la bande dessinée. On créait, par rapport à leur profil ou à ce qu'ils voulaient bien nous dire, un strip spécifique sur eux, dedans. D'accord. Et on les incorporait, comme dans la galerie de personnages que tu as créée par le passé et autres, on les incorporait à la bande dessinée. Et donc là, on a eu, je sais pas, une dizaine, une quinzaine à peu près. de personnes qui ont joué le jeu, et c'était des très fortes contreparties. Donc en plus, si les gens veulent faire partie de cet univers, on trouve ça juste dingue, quoi. Ah oui, Ouais, c'est une belle récompense quand on voit qu'il y a des gens qui veulent venir dans notre univers, on se dit que finalement l'univers marche bien et je trouve que c'est une belle récompense. En tous les cas, merci beaucoup Bah, merci de beaucoup. nous avoir Merci à parlé d'autres univers. On peut les applaudir également. Hop, je vais vous laisser passer.